Bonjour, je suis Joëlle Tarot, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, Shiatsu et EFT. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un volet important de la médecine chinoise, à savoir la digestion et l'alimentation. Les organes au centre de la digestion sont la rate et l'estomac, que je vous présente ici. La rate est un tout petit organe proche de l'estomac qui se trouve dans la partie gauche de l'abdomen. Elle n'a pas un rôle très important en médecine occidentale. En revanche, en médecine chinoise, elle est capitale et il est important d'en prendre bien soin. Car comme vous le savez, l'alimentation est notre premier médicament. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'estomac est l'organe le plus chaud du corps et sa température doit être maintenue à 38 degrés. On va lui associer un chaudron. Pour maintenir cette température, la rate l'aide avec ce qu'on appelle le feu digestif. Quand le système fonctionne bien, c'est-à-dire que le feu de la rate est assez fort pour aider l'estomac à maintenir sa température, le meilleur aliment que nous allons manger pourra être distribué à l'ensemble des cellules de notre corps et sera transformé en sang, en énergie ou en liquide organique. Mais quand le système ne fonctionne pas bien, pour les raisons que nous allons voir ensemble, la rate se fatigue, le feu s'affaiblit et la digestion se fait moins bien. Parlons d'abord du froid. Comme l'estomac doit rester chaud, si vous ingérez un aliment froid, comme de la glace, de l'eau froide ou des crudités, le chaudron va refroidir et donc le feu va devoir fournir plus d'énergie pour le réchauffer. C'est-à-dire que la rate va devoir plus travailler et à force, elle va s'épuiser. Alors, quelque chose que la rate n'aime pas non plus, c'est l'humidité. Elle a tendance à en fabriquer quand elle ne va pas bien, ou bien certains aliments comme les produits laitiers, les aliments gras et frits, la charcuterie lui en apportent. D'ailleurs, quand on a trop d'humidité dans le corps, elle s'accumule en formant des petits amas qui vont aller se loger là où on n'aime pas bien. Et cette humidité peut aussi affecter notre système respiratoire et provoquer de la toux, des rhinites, voire de l'asthme. Parlons maintenant du sucre. Alors, la rate aime la saveur douce et elle en demande lorsqu'elle a du mal à travailler. Mais nous, on va penser qu'elle a besoin de sucre. Et ça, c'est une erreur. Parce que les produits sucrés vont encore plus l'affaiblir. Il vaudrait mieux remplacer ces fringales de gâteau ou de chocolat par des légumineuses, des céréales qui lui apporteront des bons nutriments en quantité suffisante. Et de ce fait, diminuera notre besoin impérieux de saveurs sucrées. Enfin, la rate est fortement influencée par nos pensées aussi, par notre mental. Et tous les jours, nous ingurgitons énormément d'informations que nous devons digérer. On a tendance à trop utiliser notre mental, et ça affaiblit aussi considérablement la rate. Mais quand le système ne fonctionne pas bien, la rate se fatigue, le feu s'affaiblit et la digestion se fait moins bien. Alors, cet affaiblissement de la rate va provoquer de la fatigue, des ballonnements, de la cellulite, un manque de concentration, du brouillard dans la tête. Et aussi, il est possible que ça provoque des problèmes respiratoires comme de la toux, des rhinites, voire de l'asthme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce feu digestif à maintenir une température de 38 degrés dans ce chaudron estomac? Je vais vous donner quelques conseils, mais avant, j'aimerais quand même vous dire que même si on peut améliorer son quotidien en ayant une bonne alimentation, il est aussi important de se faire plaisir et de ne pas s'imposer ces conseils comme un diktat. On a le droit de se faire plaisir une fois de temps en temps, on a le droit de manger une part de gâteau à la crème une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Tout d'abord, mangez des aliments de bonne qualité, sains, sans pesticides. Ils seront plus riches en nutriments pour aller alimenter vos cellules et ils donneront le meilleur de leur quintessence. Donc pour moi, il est super important de manger bio au maximum. Ensuite, n'hésitez pas à bien mâcher. On dit 30 fois pour chaque bouchée. Ça permet de broyer les aliments et le travail de brassage sera donc plus facile pour l'estomac. Le troisième conseil concerne l'eau que vous buvez. En médecine traditionnelle chinoise, on recommande de la boire tiède à minima pour qu'elle n'aille pas refroidir l'estomac. Évitez aussi de boire pendant les repas. Prenez plutôt une boisson chaude ou tiède à la fin du repas, comme du thé, du café ou une tisane. Enfin, pensez à manger dans une atmosphère calme et détendue. Ça vous permettra déjà d'apprécier les saveurs et les textures de ce que vous mangez.
Et en plus, manger devant les informations ou en râlant après vos enfants ou votre conjoint entravera la bonne circulation de l'énergie dans votre corps et elle sera néfaste pour votre digestion. Ensuite, il me semblait important aussi de vous parler du petit déjeuner qui va venir ensoleiller votre journée si vous le prenez correctement. En fait, au réveil, notre système digestif a besoin de se remettre en route. Il faut donc lui apporter du chaud et du cuit, quelque chose de consistant. Vous pouvez remplacer votre petit déjeuner classique, pain beurre confiture, par des flocons d'avoine ou du riz en porridge, que vous allez agrémenter avec des fruits frais ou des fruits secs ou des oléagineux. Et tout ça, vous pouvez aussi prendre une assiette, un reste de la veille ou des œufs avec tout ce que vous voulez dedans. Ou bien vous pouvez aussi juste mettre des herbes aromatiques. C'est vraiment à mon avis la meilleure façon de commencer la journée et de ne pas avoir un coup de fatigue en fin de matinée. Alors la dernière chose dont je voulais vous parler est qu'il s'agit de donner tous les jours au moins un aliment que la rate affectionne particulièrement. Donc vous ne vous tromperez pas si vous choisissez des aliments de la couleur jaune-orangé avec toutes les nuances qui vont du beige au marron et des aliments de saveur douce. Donc je vous donne quelques exemples. Les patates douces, les bananes, les courges, les oignons, les poivrons jaunes de préférence, le riz, toutes les sortes de céréales, les champignons, les œufs, les légumineuses aussi. Alors cette liste est loin d'être exhaustive et je suis sûre que vous serez capable d'en trouver plein d'autres. Voilà, je pense vous avoir donné quelques règles essentielles de base, mais avant de conclure, je voudrais récapituler tout ce qu'on vient de voir ensemble, tout ce que je viens de vous expliquer. Donc on peut dire que ce qui empêche le feu digestif de maintenir la température de 38 degrés dans l'estomac et d'avoir une bonne digestion de ce fait, ce sont le froid, l'humidité, le sucre et les pensées, les cogitations. En revanche, ce qui va fournir le bon fonctionnement du feu digestif et ainsi nous aider à rester en pleine santé, ce sera de bien mâcher, de manger bio, de prendre ses repas dans le calme, de boire tiède ou chaud, mais aussi d'apporter des aliments de couleur jaune-orangé et de prendre un bon petit déjeuner. Il reste plein de choses en matière de diététique chinoise à voir, mais c'était déjà un début. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sous forme de fiches à imprimer sur le blog de mon site. L'adresse se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Et la prochaine fois, on fera de la cuisine, parce que j'ai bien l'intention de vous montrer quelques recettes simples de petit déjeuner pour vous prouver que tout est possible. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!